Méditation du 21 mars, quand la raison est irrationnelle. Deuxième partie. Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Citation de l'apôtre Paul. Devons-nous croire sans poser de questions tout ce que notre esprit nous dit? Non, bien sûr que non. C'est cela l'immaturité. Ne pas être assez profonde pour analyser le pourquoi de nos pensées, afin d'apprendre à mieux penser et juger, c'est-à-dire plus bibliquement, moins émotionnellement. Prenons un exemple. Peut-être avez-vous déjà pensé « mon mari me tape sur les nerfs ». Si vous analysez bien cette conclusion de votre pensée, que vous vous répétez dans votre monologue interne, vous vous rendrez compte que votre mari ne vous énerve pas. Vous vous énervez à cause de son comportement. Et finalement, ce qui génère en vous cette émotion incontrôlée, ce n'est pas tant ce qu'il a fait ou dit, mais le fait que vous n'ayez pas été capable de comprendre et de donner la bonne perspective à ce qu'il a dit ou fait, afin que cela ne vous conduise pas à perdre votre paix intérieure. Puisque vous ne pouvez pas changer les autres, bien que vous puissiez prier pour eux, il est important que vous travailliez sur ces croyances intérieures qui peuvent vous transformer en cocotte-minute. Voici 3 questions que vous pouvez vous poser lorsque vous êtes assailli par un dialogue intérieur qui vous fait du mal. Premièrement, ce que mes pensées me disent, est-ce objectivement vrai ou s'agit-il d'une exagération de ma perception? Deuxièmement, est-ce que je soumets cela au Christ comme le validateur de tout ce que je pense? Troisièmement, cela correspond-il à ce que la Bible me dit de penser? Voici 3 principes bibliques sur la façon de penser. Premièrement, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Est-ce la prédisposition de votre dialogue interne? Deuxièmement, pensez toujours aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, le verset 2, dans la traduction du Monde Nouveau. Les choses spirituelles sont-elles plus importantes dans votre pensée que les choses mondaines? Et troisièmement, ne raisonnez pas comme des enfants. Soyez des enfants par rapport au mal, mais soyez des adultes quant à la façon de raisonner. 1 Corinthiens 14, verset 20, dans la version Bible en français courant. L'immaturité domine-t-elle toute votre structure mentale? Le verset du jour se trouve dans Éphésiens 4, les versets 23 à 24. Dans la version Bible en français courant. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.